Et coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble, ok, les messages que l'on me donne pour toi, en sachant que je ne sais pas du tout les messages qui t'arrivent, ok. Donc, on va le découvrir ensemble, d'accord. Allez, je vais pousser mon stylo. Nous avons, alors là, des décisions qui arrivent. Alors, je le répète, ça peut être un homme qui va prendre une décision très personnelle en premier lieu parce que bon, vous savez, je sais pas comment les guides pourraient te l'expliquer, c'est-à-dire que un exemple des guides pour vous faire bien comprendre comment est l'humain. Par exemple, un homme qui se dit oh ben j'en ai marre d'être célibataire, alors bon, je vais faire comment dire, je vais entreprendre, on dirait que tu vas monter un mur, des recherches pour rencontrer la femme de ma vie, celle avec qui je vais passer, je l'espère, toute ma vie avec elle. Bon, vous allez voir. Et ce type d'homme, par exemple, va avoir à un moment donné une nana dans le viseur, dans son viseur, voilà. Et bon, il va tout faire pour que tu discutes avec lui, si c'est sur les réseaux, parce que vous expliquer, il y a les hommes qui draguent sur les réseaux. Bon, après, nous pouvons avoir des hommes qui draguent aussi dans la vraie vie, mais ça change pas grand-chose. Juste que certains c'est sur les réseaux et d'autres, mes guides me disent c'est dans la vraie vie, hein, mais bon, c'est bon. Et bon, à un moment donné, leurs yeux va se poser sur une certaine nana. Bon, admettons c'est toi. Bon, et ou tu acceptes de discuter avec lui, ou tu refuses de discuter avec lui, parce qu'en soit, en tant que femme, tu n'es pas obligé de discuter avec un homme. On fait ce qu'on veut, et encore bon. Et, si tu acceptes de discuter avec ce genre d'homme inconnu, mais qu'après tu connaîtras, le problème de ce genre d'homme, c'est que il va changer d'avis. D'avis te concernant. Oui, toi. Voilà. Et pourquoi? Bien parce que va à un moment donné ses yeux, hein, voilà, vont se porter sur une autre nana. Ah ben ça. Et là va se dire putain. Une hésitation du coup. Ah hésiter. Va aller avec une autre que toi. En fait, comment vous dire, c'est-à-dire, il y a des hommes, voilà, vous les connaissez pas, voilà, mais après vous les connaissez, voilà, ou dans le virtuel ou dans la vraie vie, parce que ça dépend où ils te draguent. Bon, puis tu discutes ou pas, mais là il y en a eu plein comme ça. Hop, des cas comme ça, hein, en masse. En grosse masse même. C'est-à-dire, pour un mec, pour chacune d'entre vous, qui vous a dragué. Voilà, dragué. Paroles, voilà. Et d'un coup, voit une autre nana que toi,
Et là, eh ben, fait la même procédure à une autre nana que toi. Et bah, c'est complètement désintéressé de toi parce que bah, elle préférait l'autre. Voilà. Ah ben si vous saviez combien dans le monde entier, hein, les guides le précisent, hein, combien dans le monde entier, pas que en France, hein, des hommes font ça. Combien dans le monde entier, combien d'hommes ont fait ça à une femme précise? Hop, oh, mais attendez. Ah ouais, bon, attendez, on finit. Et bah, du coup, bah, ça faisait, si vous voulez, concernant ces hommes, en France et dans le monde, bah, 2 nanas, en fait. Bah, c'est compliqué, hein. Et bah, ils devaient faire un choix, admettons. C'est des exemples pour que vous compreniez la mentalité des gens. Voilà. Et comme bon ben ces hommes en soit savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas avoir 2 nanas, ben ils vous ont pas choisi à vous. Non, mais l'autre nana que vous. Voilà. Voilà. Mais le problème, c'est que là, évidemment, il peut y avoir plusieurs cas. Ceux qui, malgré tout, continueront, les guides, à quand même à entretenir un lien avec vous, mais moins qu'avant. Et en gros, tu ne le sauras pas, mais en vérité, c'est fini. En soit, c'est fini entre toi et le mec. Voilà. Mais si vous saviez combien il y a d'hommes dans le monde entier, hein, qui font ce genre de choses à une nana évidemment précise, t'en aurais le mal de mer. Le mal de mer, même si tu es sur de la terre. Voilà. Et du coup, il faut se débarrasser de vous. De toi la nana. Voilà. Hein, pour se projeter avec une autre que toi. Voilà. Vous savez, voilà. Mais attention, parce qu'il y a des femmes aussi comme ça. Et parce que, attendez, on va pas toujours taper sur les mecs, hein, les guides le disent, hein. Parce qu'il y a des femmes aussi comme ça. Mais qui vont répondre aux avances d'un homme précis, et c'est dans le monde entier, hein, c'est pas qu'en France, et puis il en arrive un autre, et puis vont préférer l'autre gars à l'autre. Voilà, ils vont faire pareil. Voilà, ça c'est l'humain. C'est l'humain, hein. Voilà. Et si par hasard, ces hommes du monde entier et ces femmes du monde entier, vous bloquent sans explication du jour au lendemain, c'est que ils ont rencontré un autre gars ou un autre mec que vous. Voilà. Mais si ils ne vous bloquent pas du jour au lendemain, de toute façon, ciao. Hein. Doucement, mais sûrement. Voilà. Les guides le disent. Hein. Voilà. Ça, c'est des hommes bien. Ah là là, alors tous ces hommes qui font ça, c'est pas des hommes merveilleux. Hein. Ah non. Même si vous l'avez cru ou que vous allez le croire. Non, l'envers du décor, oui, l'envers du décor n'est pas aussi joli qu'il y paraît. Non, les guides le disent. Voilà. C'est-à-dire que c'est des hommes qui pensent uniquement à eux et à eux seuls. Voilà. Dans les choix qu'ils font au niveau de la femme qui va les accompagner dans leur vie. Voilà.
Hein. Mais il y a des femmes aussi comme ça. Voilà. Ils s'en foutent de vous en fait. Hein. Voilà. Hein, il y a un autre soleil plus soleillé que vous hein, qui sont arrivés dans leur vie. Et du coup, vous n'existez plus. Hein. C'est un peu comme la chanson, tu vois. Voilà. Hein. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais dans un monde sans toi, ta ta ta. Ouais, mais eux, ils s'en foutent, hein. Eux, vraiment, je suis désolé. Je sais pas comment je vais gérer. De femmes, je suis qu'un pauvre gars. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est compliqué, je gère. Non, mais je gère rien, en fait. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ne pensent qu'à eux et à eux seuls. Alors, un jour, tu es leur soleil et leur lune. Voilà, à des hommes comme ça qui pullulent dans le monde entier et du jour au lendemain, tu n'es plus leur soleil. Mais leur soleil est une autre nana que toi. Voilà. C'est pas très correct, hein, non, c'est pas correct. Pas correct du tout, maman. C'est les guides qui le pensent, hein. Parce que, vous avez, le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est que, je vous le répète, soit ils vous bloquent du jour au lendemain et vous comprenez pas ce qui vous arrive. Voilà. Ou alors, pour le deuxième profil, ils le feront pas. Mais, eux, ils se disent, bon, au niveau de la communication, ils s'éloignent. Doucement, tu vois. Doucement, un peu plus, voilà, tu vois. C'est des mecs bien, ça. Ça, c'est sûr que des mecs comme ça, vous savez quoi, en fait? Là, c'était des exemples. Mais des hommes qui ont ce comportement avec une femme, dans le monde entier, pas qu'en France, si vous saviez combien il y en a, vous savez ce qu'ils vous disent les guides pour les femmes qui subissent ça, qui l'ont subi dans le passé, ou qui peuvent le subir à l'heure actuelle. Vous savez quoi? Ils vous disent qu'en réalité, vous méritez tellement mieux que ce genre d'homme ou de femme dans votre vie. Alors, bon, ils vous disent que vous, c'est dur, hein. Ils se mettent à votre place parce que c'est vrai que bon, quand tu commences une petite histoire avec un mec ou une nana, tu te dis, putain, j'espère que enfin la chance va me sourire, j'espère que avec ce mec ou avec cette nana, putain, ça va durer, j'espère que on va construire un mur ensemble, j'espère que on va vivre ensemble, voilà, et que au final, attendez, c'était comment? Ouais, non, ça c'était, on démarre une autre histoire. Et que tu commences une histoire avec un mec et que tu t'aperçois qu'au final, il s'est foutu qu'il s'est foutu de toi, et qu'en réalité, il y a une autre nana qui est arrivée, tu vois, dans sa best life, voilà, et que, soit il te bloque comme un goujat, voilà, pour les mecs et pour les nanas, je sais pas quel mot je pourrais employer, sans être vulgaire, donc je préfère rien dire pour le féminin, voilà, ou que des mecs agissent comme ça avec des nanas, bof, hein, d'ailleurs, les guides me disent que ça soit des mecs ou des nanas qui ont ce genre de comportement avec un mec ou une nana, peu importe, c'est pas le top en fait, hein. Bon, voilà. Alors là, on a le jeu très sournois de ces hommes et de ces femmes en fait. Voilà. Bon, après chacun sa technique, hein.
je vous dis, les guides me disent, vous avez ceux, hein, qui te bloquent avec les numéros. Parce qu'il y a, alors attendez, je vous explique. Nous avons plusieurs choses. Au niveau de allô, allô, hein, nous avons ceux et celles, les numéros de la maison. Oui, tu peux plus les joindre. Hein. Voilà, c'est fini. Nous avons ceux, les numéros de portable. Tu peux plus les joindre. Voilà. Et puis, nous avons ceux sur les réseaux, mais tu ne peux plus les joindre non plus. Voilà. Voilà. Et tu vas te dire, mais punaise, je comprends pas pourquoi cet homme m'a fait ça. Pourquoi cette femme m'a fait ça? Eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre que toi. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Il y a toujours un autre homme ou une autre nana qui se cache derrière ça. Voilà. Et voilà. Donc, oh là là, c'est lâche. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est lâche? C'est-à-dire qu'il n'assume même pas les vérités. Et il n'arrive même pas à vous dire, bon, j'ai rencontré une autre nana ou mec que toi. Ils sont très lâches. Très, très lâches. Et puis, pour ceux qui ne vous bloquent pas, ils vont attendre que ça soit vous qui le fassiez. Ils sont lâches aussi. Voilà, écoutez. Mais, vous connaissez pas, en soit, le vrai visage de ces hommes et de ces femmes. C'est dit. C'est tout. Voilà. Puis comme ils n'ont pas envie de vous donner les vraies explications que il y a une autre mec ou une autre nana que vous, voilà pourquoi ils ont ce genre de comportement. Et puis comme ils n'ont pas envie de passer 6 mois, bon j'abuse, mais comme ils n'ont pas envie de répondre à vos questions, si, c'est pour ça qu'ils font ça. Quel niveau de lâcheté? C'est les guides qui le disent. C'est des lâches, les gens. Comme ils n'ont pas envie de vous dire, qu'ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie. C'est pour ça qu'ils ont ce genre de comportement très lâche. Ah là là. Ça, très lâche. Voilà. Ok. Et comme ils ne veulent pas vous dire, l'identité soit de la nana ou de l'homme, c'est pour ça aussi qu'ils font ça. Ouais. Voilà. Alors, bien entendu, concernant l'autre identité de l'homme ou de la femme, voilà, il y en a, vous ne les connaissez pas, et d'autres, parfois, vous pouvez les connaître. C'est, voilà, tout simplement. Voilà, je comprends. Mais, c'est inadmissible de traiter des humains de la sorte. Horrible. Alors, écoutez, dans le monde entier, vous avez autant des hommes que des femmes qui font ça. Moi, je peux pas. Non, moi, je ne peux pas l'occulter. Non, je peux pas l'occulter. Je ne peux pas vous dire, oh, l'homme que tu aimais ou la femme que tu aimais a quelqu'un d'autre que toi dans sa vie. Non, je ne peux pas l'occulter. Alors oui, il y en a qui arrivent, C'est vrai que ça rend le tirage de cartes un peu joli. De dire, oh, l'homme que tu aimes, ou la femme que tu aimes, elle va prendre une décision te concernant. Et va revenir vers toi. Et va t'offrir la vie que tu mérites à ses côtés. Mais le gros détail, c'est pourquoi, par exemple, ils vous ont bloqué complètement ou pas, selon les cas. Eh bien, il se cache une autre femme ou un autre homme que toi. Et tout. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne peux pas l'occulter. Tout simplement
Parce que mes guides me demandent de dire les vérités. Les vérités à ceux qui le méritent. Concernant l'homme ou la femme de ton cœur. Je ne peux pas fermer les yeux dans les guidances. Et d'ailleurs, je suis comme ça dans les guidances publiques et privées. Voilà, je peux pas. Parce que si je ne le dis pas, mes guides vont me taper sur les doigts. C'est tout. Donc, moi, mes guides me poussent à dire les vérités. Ah ben, il faut. Ah ben, écoutez, je suis désolé. Alors là, on parle de tous les hommes qui se sont moqués d'une femme. Mais on parle aussi de tous les hommes gays qui se sont moqués d'un gars. Mais, attendez, on parle aussi de femmes qui se sont moquées d'un mec. Mais on parle également d'une femme lesbienne qui s'est moquée d'une lesbienne. En veux-tu, en voilà. Et ce, dans le monde entier. Ah, parce que c'est pas qu'en France, hein. Ah ben non. Hein. Bon. Et là, les hommes et les femmes qui se sont moqués de vous, que vous aviez dans le cœur, se posent des questions. Ouais. Ils se posent des questions. Sur qui? Sur vous. Sur vous. Ils se posent des questions sur vous. Et concernant l'identité, de l'autre homme ou la femme avec qui ils sont. Mais si. Et c'est pour tous ceux qui ne savent pas qui c'est. Si vous savez qui c'est ou pas qui c'est. Alors, il y en a qui savent maintenant qui est la nana ou mec. Ils le savent. Ils sont sûrs d'eux. Par exemple, pour les mecs, vous savez qui est la nana ou le mec qui est avec le mec en question. Là, on me parle d'un homme qui s'est foutu royalement d'une nana. Et ce mec est avec une autre femme que toi. Ok? Et tu sais qui est la nana. Voilà. Donc, tous les mecs qui ont pris pour une idiote une femme, il y en a énormément qui savent maintenant qui est la nana. Qui avait le mec. Le mec avec qui tu aurais aimé faire ta vie. Moi, il y en a beaucoup qui le savent. Ouais. Mais, alors, il y en a, elles ont de réelles preuves à l'appui, d'autres pas. Mais il y en a beaucoup qui savent qui est la femme. Voilà. Ok. Voilà. Alors après, j'ai plusieurs cas là-dedans aussi. Ceux qui ont eu une discussion par rapport à ça. Ouais. D'autres, toujours pas de discussion par rapport à ça. Voilà. Bon. Ouais. Ils vous ont pas choisi, hein. Non, ces hommes, cet homme ne t'a pas choisi. Non, a choisi une autre nana que toi. Et tu sais qui c'est la nana. Ah si, j'en ai convaincu. Mais alors, sûr de l'identité de la nana qui au final a fait sa vie avec l'homme avec qui tu te voyais dans le futur. Si. Alors, certaines, vous avez de réelles preuves concernant l'identité de cette femme. Pas toutes. Mais même celles qui n'ont pas de preuves sont sûres de qui c'est. Alors, oui. Ça, vous savez, nous les femmes, c'est bizarre. On est comme des
Ben, c'est-à-dire, tu vas dire, putain, je suis sûr que c'est elle. Tu vois? Tu vas dire, non, c'est pas possible, c'est pas elle. Après, tu vas dire, putain, je suis sûr que c'est elle. Non, c'est pas elle. Ah, mais il y a un truc qui me dit que c'est elle. Non, je dois me tromper. C'est-à-dire que si tu penses que l'homme que tu aimais, avec qui je te voyais, tu vois, un peu comme Cendrillon et son prince, ben, si tu te dis, je suis sûr qu'il a fait sa vie avec cette femme-là, ben c'est elle. Bon, alors, ils vont te délivrer. Ça va pas, vous allez pas vous sentir mieux, hein. Mais, c'est-à-dire, toutes les femmes qui aimaient un homme, voilà, toutes les femmes qui aimaient un homme et que, bah, il vous a pas choisi, eh ben, dites-vous que c'est pas une grosse perte. C'est pas une grosse perte. C'est que cet homme-là, tout simplement, cet homme-là, c'est pas un homme bien. C'est-à-dire, toutes les femmes qui ont été très déçues par un homme que vous aimiez de tout votre cœur et que vous avez été toujours sincère avec lui depuis le premier jour où tu l'as connu. Ok? Et qui s'est moqué de toi. Ok? Et qu'il a fait le choix, conscient, inconscient, de faire ce qu'on appelle une vie avec une autre femme que toi. Et qui vous l'a caché. À toutes ces femmes-là, peu chères, les guides disent que ces hommes-là, c'est pas des hommes bien. C'est pas des hommes corrects. C'est des hommes qui ne vous méritent pas. Et que ils vous le disent. Vous savez quoi? Ils vont tellement ensemble. Ah, ça va pas vous plaire, ça va vous mettre le démon. Mais l'homme que tu aimes, que tu aimais, qui a choisi en son âme et conscience, une autre femme que toi pour faire sa vie avec lui, c'est pas un homme bien. Non, c'est pas un homme de valeur. C'est pas un homme qui mérite de t'avoir dans ta vie. Parce que quand vous êtes tous connus, ces hommes et ces femmes, ils vous en disaient paroles et paroles et paroles et bonbons et chocolat. Bon. Et un jour, c'était plus du tout la même version. Et ils ont fait leur vie avec quelqu'un d'autre que vous. Et il y en a, elles l'ont toujours pas évacué, toujours pas digéré. Hein, ce que cet homme vous a fait derrière votre dos. Ok, faire sa vie en soit avec une autre femme que toi. Ça, les guides, ils le comprennent, ils te comprennent et ils te soutiennent 100% dans ta démarche. Hein. Oui. Parce que toi, tu te voyais avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà. Mais c'est pas la mort qui vous a séparés. Non, c'est pas la mort. C'est en soi le choix de ces hommes qui ont choisi une autre femme pour faire leur vie avec eux. Voilà. C'est pas la mort, hein. Non, c'est pas la mort. Ils vont bien, hein. Ah là là, ils vont plus que bien même, hein. En soit, ils se lèvent tous les matins, ils vont au travail, voilà. Voilà, ouais, pour ceux qui travaillent. Et puis, le soir, ils rentrent à la maison et il y a la nana qui les attend. Ils sont joints à la maison le soir. Voilà. Mais ça,
Bon, il y en a, c'est bon, maintenant ils le savent, c'est sûr. D'autres, vous en avez toujours pas la preuve. Hein. Mais les guides vous disent si. Hélas. Mais, alors, les guides disent aussi que normalement, on ne doit jamais regretter le passé. Le passé, parce qu'il y en a, vous devez vous dire, putain, j'ai encore combien de cassos, hein, je suis encore tombé, je me suis laissé encore, j'ai encore cru, hein, que lui et moi, ça allait évoluer, qu'on allait faire notre vie ensemble. Eh ben non. Pourquoi? Parce que ils ont fait leur vie avec une autre que vous, hein, c'est, ah ben à croire qu'il y a des femmes, vous êtes maudites. Mais il y a des hommes aussi. Ah, ne croyez pas. C'est arrivé aussi à des hommes. Mais si, bah, des hommes très très bien. Ah là là. Ben, comme vous les femmes, hein, voilà. Ah, bah, des nanas, elles auront fait la même chose. Et si, des coupandables. Hein. Bah, c'est-à-dire, elles les ont laissé tomber pour faire leur vie avec un autre mec, hein. Ah ouais. Ouais. Ah ben. Mais le point très intéressant, vous avez jamais vécu. Ah ben, vous avez jamais vécu avec eux. Hein. Et bah, ces hommes, finalement, ont eu un autre coup de foudre pour une autre femme que vous. Voilà. Bah, le premier coup de foudre, c'était vous. Voilà. Et ils se sont déseffondrés. Voilà. Et ils ont eu un autre coup de foudre pour une autre femme. Évidemment, c'est pas vous. Voilà. Mais c'est arrivé à des mecs aussi. Ah, si. Des mecs très bien. Hein? Ils étaient tombés amoureux. Et puis, bah, la nana en question, a rencontré un autre mec, un autre coup de foudre pour un autre que lui. Et résultat, n'a pas fait sa vie avec ces mecs-là. Ouais. Il y a des mecs aussi. Ah, des hommes très très bien. Mais, ben, c'est-à-dire que là, on a les hommes qui l'ont fait à des nanas super. Voilà. Mais nous avons des nanas qui l'ont fait à des mecs géniaux. Ah ben, vous savez, hein, c'est autant arrivé à des hommes super qu'à des nanas super. Ah ben, ça. Mais, quand ça leur arrive, ils se disent, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive juste à moi? Je comprends pas. Pourquoi moi? Mais quand vous dites, pourquoi ça m'arrive à moi? Du coup, ça veut dire quoi? Non, ils vous le disent, ça veut dire quoi? Que vous auriez aimé que ça arrive à d'autres hommes ou femmes que vous. C'est ça. Ça ne se dit pas, les guides le disent. On ne dit jamais, mais punaise, pourquoi ça m'arrive à moi? Non. Et non, parce que ça veut dire que vous auriez largement préféré que ça arrive à d'autres hommes ou femmes que vous. On ne le dit pas. Non. Et même si vous ne visez personne d'autre, non, ça ne se dit pas. Non. Vous savez, à combien d'hommes, des hommes très bien, qui se sont fait quitter par femmes et qui n'ont jamais vécu ensemble. Mais c'est arrivé à des femmes aussi. Hein, voilà. Ah ça veut dire juste que l'homme que vous avez rencontré ou la femme que vous avez rencontrée n'est tout simplement, malheureusement pas, l'homme ou la femme de votre vie. C'est tout. Mais par contre, c'est dégueulasse comme ils vous traitent. En tout cas, eux, ils pensent que vous n'êtes pas soit l'homme ou la femme avec qui ils se voient vieillir. Voilà. Mais bon, quand même,
On aurait dit, hein, ah là là, bon bref. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais par contre, ce qui est lamentable, que ça soit des hommes ou des femmes, là, ben, il y en a plein qui... Ben là, il y en a plein. Je vois des hommes et des femmes qui ne comprennent toujours pas qu'est-ce qui s'est passé, soit ben, au niveau d'hétéro, voilà, et même de gay. Eh ben, soit les hommes ont fait leur vie avec une autre femme ou avec un autre homme. Tout simplement. Ah ben, y a rien à chercher. Hein. Eh ouais. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Alors, évidemment, ben, ils ont pris leur décision. OK? Mais ils vous ont menti. Alors, tous ces hommes dont je vous parle là, c'est très des claques. Tous ces hommes vivent avec une autre femme que vous. Soit à la colle, bac 1, à la colle, soit case 2, bac C, soit case 3, marié. Mais ils ont tous pris le choix conscient, de vous mentir. Oui, de vous mentir. Alors, il y en a, il y a plus, blocage des deux côtés. Voilà. Soit que d'un côté, au cas échéant, on sait jamais, faites votre deuil et avancez, et le jour où il arrivera quelqu'un d'autre, tentez. Ne les attendez plus. D'autres, bloqués nulle part, mais ils sont plus célibataires. Ils vous mentent. Donc, faites votre deuil et s'il arrive quelqu'un un jour qui vous plaît, essayez. C'est lamentable, ils disent. Lamentable. Et que si par exemple, vous allez chez eux, à leur adresse, oui, chez eux, devant leur appartement ou leur maison, vous vous mettez, je sais pas moi, un peu, vous cachez pendant des heures, vous allez arriver, vous allez tomber de haut. Et vous verrez une nana ou un mec, auprès du mec ou de la nana avec qui je te voyais faire ta vie. Ouais. Alors là-dedans, alors attendez. Parce que vous savez qu'on est tous l'ex de quelqu'un. Ouais, c'est rare. Hein. Alors, évidemment, au niveau de ces mecs et de ces nanas qui vous ont roulé dans la farine, certains, vous avez dit qu'ils étaient célibataires. Alors oui, il y en avait, oui, il y en avait, oui, ils étaient réellement célibataires, mais au final, ils vous ont pas choisi. Ensuite, nous avions aussi les fins de couple, les restants de couple, voilà, qui ne fonctionnaient plus, mais où il y en avait un des deux qui n'acceptait pas la décision de laisser partir l'autre, faire sa vie avec qui il veut ou avec qui il veut pas. Voilà. Et puis, contre toute attente, ah ouais, c'est arrivé. Ouais. Alors, certains étaient à la colle, pareil, d'autres paxés et d'autres mariés. Et ils se sont tous séparés. Ouais, mais ils vous l'ont pas dit. Ben non, ils vous l'ont caché. Ils vous l'ont caché. Donc après, vous les avez connus. Ouais. Là, vous étiez leur étoile, leur soleil, leur lune. Ouais.
et ils ont rencontré notre mec ou notre nana que vous. Ouais. Hein? Eh ben, ils vous ont pas choisi. Bien, hein? C'est des mecs bien, ça. Comme des nanas bien, parce qu'il y a les deux, hein. Bon. Alors, à tous ceux qui attendent, ou ceux qui n'attendent plus, ben, faites votre vie. Votre vie. Votre best life. Best life. Voilà. Alors, si par exemple, ceux qui sont toujours si par exemple autour de toi, de tes connaissances, ouais voilà, il y a un autre mec, une autre nana, qui te plaît, n'hésite surtout pas, ne te prive pas, mais pas de vengeance. Non, la vengeance, pour les ex, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas parce que vous allez vous venger sur d'autres hommes ou femmes en communiquant avec eux ou même en acceptant des rencarts ou même davantage que ça va changer quelque chose avec le mec ou la nana qui t'a pris pour un jambon. Voilà. Et puis les guides disent que concernant les autres mecs ou nanas, eux, ils y sont pour rien. Hein. Donc, il ne faut pas les faire payer à eux. Ah, voilà, ils vous le disent, ils vous préviennent. Voilà. Donc, attendez, je sais pas, encore jusqu'au 31 décembre. Voilà. Et si rien ne change, faites un deuil, une forme de travail, de deuil. Et ensuite, soit essayez de voir si vous pouvez pas rencontrer quelqu'un d'autre, si vous en avez le désir, et si vous n'en avez plus le désir, à vous de voir. Hein. Voilà. Après, si vous voulez pousser toute l'année 24, vous pouvez. Hein. Oh, sait-on jamais. Voilà. Mais ils vous disent non. Non. Que ça soit des mâles ou des femelles en face de vous, ils vous ont pris pour des idiots. Ah oui, alors oui, il y a eu un moment où vous étiez sincères. Oui, mais après ils ne l'étaient plus. Donc ne les attendez plus. Alors attention, ils vous disent de ne pas discuter avec n'importe quel mec ou nana. Ils n'ont jamais dit ça. Ou d'accepter un rendez-vous avec un inconnu, n'importe qui. Ou même plus ça. D'attendre vraiment de ressentir quelque chose de spécial concernant homme ou femme en face. Hein. Là, parce qu'il ne faut pas le faire aussi par dépit. Hein. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera tôt ou tard. Quand, très compliqué à dire. Mais vous ne finirez pas votre vie seul. Mais non. Vous finirez tous par rencontrer l'homme ou la femme qui vous correspond réellement. Ok? Voilà. Et qui saura ce qui veut réellement, avec vous. Voilà, hein, avec vous. Hein? Et pas des girouettes. Voilà. Hein? Au début, ils veulent avec vous. Puis après, ils ont un coup de solaire. Ouais, pour un autre mec, de nana que vous. Voilà. Et que ils vous larguent comme si vous étiez des poubelles. Voilà, des poubelles qu'on jette dans des conteneurs. Voilà. Pour convoler à la colle ou en Pâques ou en mariage avec quelqu'un d'autre que vous. Voilà, hein? Voilà. Alors, vous savez, ça va être facile. Souhaitez énormément de bonheur à ces gens-là. Ça va être dur. Je comprends. Souhaitez à tous ces hommes
beaucoup de bonheur dans leur maison, beaucoup de bonheur avec l'homme ou la femme qu'ils ont choisi à votre place, et souhaitez-leur qu'ils finissent leur vie ensemble. Ah, là, ça va être dur, hein? Parce que les guides vont vous révéler quelque chose. C'est que les mecs qui vous ont fait ça ne finiront pas leur vie avec la nana ou le mec. Non. Non, ils finiront tous par une rupture. Alors, il y en a, ça va être vite fait, puisque c'est à la colle. Il va en pagaille. Ah, bon, il y en a, ils se sont paxés. Bon, il y aura des démarches, tout ça, mais ils finiront par se séparer. Et même pour ceux qui se sont mariés, ils ne finiront pas leur vie ensemble. Non. 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 Alors bon, s'ils veulent tous penser ceux-là qui vont finir leur vie ensemble, ne les contrariez pas. Hein. Non, ne les contrariez pas. Laissez penser à ces hommes ce qu'ils veulent penser. D'ailleurs, vous pouvez laisser penser à ces femmes aussi ce qu'elles veulent penser, hein, qu'ils finiront leur vie ensemble. Okay. Mais les guides me disent que non. Ils ne finiront pas leur vie ensemble. Non, il y aura des séparations. À vie. Hein. Voilà, à vie. Donc là, il y a tous les hommes qui ont pris ou une femme ou un homme pour un idiot. Après, il y a les femmes en face aussi. Hein, voilà. Là, ils ne finiront pas leur vie ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, c'est quand il y a un bellâtre, un bel homme qui va arriver dans votre vie. Vous les connaissez pas, ces hommes. Ouais. Et vous allez commencer à communiquer avec ces gars. Un pour chacune d'entre vous. Hein. Voilà. Ok. Et vous allez communiquer de plus en plus. Et encore. Et de plus en plus. Et on t'a compris. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que vous direz, ah putain, c'est pas bien. En plus, non, vous allez culpabiliser par rapport à l'autre mec ou à l'autre nana. Et qui s'est foutu de vous. En plus. Donc là, je vois, je sais pas combien de mecs. Faites votre deuil. Hein. Ah, ils sont vivants, oui, si. Je sais pas, puisqu'ils ont pris leur vie avec quelqu'un d'autre que vous. Mais de toute façon, je vois arriver dans vos vies, je vois un autre monsieur arriver dans ta vie, tout simplement. Et tu le rencontreras en vrai. Oui, les yeux dans les yeux. Et tu finiras en couple avec lui. C'est... Hein? Vous allez vivre ensemble. Ah ouais, mais c'est pas celui que tu voulais avant. Hein. Non, c'est un autre. Ah, il va falloir s'y faire. Hein. Bon. Et tu vas oublier l'autre. Comme s'il avait jamais existé de ta vie. Tu vas l'oublier, je te dis. Tu vas tomber amoureuse de l'autre monsieur. Qui va bien te le rendre aussi. Hein. Mais c'est... Puis je te diras, au moins lui, il est là pour moi. Ouais. Eh ben, dès que j'ai besoin de lui, il est là. Hein. L'autre. Mais l'autre, en plus, il sera là, non seulement. Écoute, le mec qui va arriver, que tu ne connais pas, et que tu connaîtras dans la future, lui, dès que tu auras besoin de quoi que ce soit, que ça soit à distance ou chez toi, eh ben il viendra.
Ah, si. Ah, ben, il se tapera de la route. Ah, mais si. Je te le dis, vous n'allez pas vivre de suite ensemble. Mais, si par exemple, tu as le moindre problème, il prendra sa bagnole. S'il y a 1 heure de route, il la fera. S'il y a 2 heures de route, il la fera. S'il y a 3 heures de route, il le fera, ainsi de suite. Les autres, c'est des bolosses. Est-ce que tu comprends? Bon, à distance. Si tu as besoin de lui dire quelque chose, urgemment, ah ben il sera là, tout le temps. Ah, parce que il te répondra tout le temps au téléphone, pas comme les autres bolosses. Voilà. Eh oui, tu comprends la différence? Parce que lui, comme, eh ben, tu seras son premier choix et non son deuxième choix, il se rendra le plus disponible pour toi. Pas comme les autres bolosses de mec ou de nana en face, parce qu'on a les deux. Eh ouais. Et si tu as besoin de lui parler, si tu l'appelles, il te répondra tout le temps, pratiquement. Hein? Il soit au WC, ou en train de prendre une douche, ou au boulot. Sinon, il te répondra tout le temps. Et toi aussi. Eh ben, c'est une grosse différence, hein, avec les autres bolosses de mecs et de nanas. Tu vois, à distance. Tu comprends? Si il t'arrive, il peut arriver plein de choses dans la vie. Oui, bon. Eh ben, il va prendre sa bagnole, même s'il y a 3 heures de route, eh ben, il va venir comme un dingue. Si, pas comme les autres. Tu comprends? Voilà. Quand vous déciderez, je ne sais pas, de passer un week-end ensemble, hein, très rarement, hein, il annulera avec toi. Pas comme les autres bolosses, de mecs et de nanas. Mais si, voilà la différence. Voilà. Et tu vas le rendre très heureux. Eh ouais, très heureux. À ce monsieur. Et toi aussi. Il va te rendre très heureuse. Contrairement en face à ces bolosses de mecs et de nanas. Tu vois ce que je veux dire? Ben si. Et tu te diras, punaise, comment j'ai pu aimer un mec pareil? Ou comment j'ai pu aimer une femme pareille? Putain, en définitif, il me servait à rien, ce mec. Ou cette nana. Est-ce que tu comprends? Eh ouais. Qu'est-ce qu'on a été conne comme femme. Vous direz ça. Mais qu'est-ce qu'on a été bête. Qu'est-ce qu'on a été idiote. Écoutez, là, tu te diras, ah, mon Dieu, mais que je l'aime, mon mec. Mais pas les bolosses. Qu'est-ce que je l'aime. Et lui, il se dira, pareil. Et en définitif, tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai pu trouver à ce mec-là? Qu'est-ce que j'ai pu trouver à cette nana-là, qui en réalité ne m'apportait rien dans ma vie, hein, qui n'était jamais là pour moi, quand j'avais besoin de lui, ou quand j'avais besoin de elle, mais qui était là en réalité pour un autre mec, une nana que toi. Tu comprends? Bon, en plus, parce que au début, pendant je ne peux pas te dire combien de temps, vous n'allez pas vivre ensemble. Mais le monsieur va tellement t'aimer que, je peux pas te dire quand, il va vouloir vivre avec toi. C'est pour commencer au moins 1 année. Et tu vas lui dire oui. Alors là, hein, ben l'autre finira.
Je pense il va le savoir. Ouais. Ça va venir à ses oreilles. Ouais, je pense. Que ça soit ses mecs ou ses nanas en face. Tu vas dire, eh, vas-y, c'est bon. C'est quoi ces mecs là? C'est quoi ces nanas là? Donc, on parle d'une nouvelle rencontre qui va arriver pour toi, d'un homme ou d'une femme que tu ne connais pas. Voilà. C'est pas un ex. C'est ni un ex, ni quelqu'un que tu connais. Tu ne l'as jamais vu de ta vie. Ok? Mais il va arriver de façon imprévue dans ta vie. Ok? Alors, il y en a, c'est sur les réseaux sociaux et d'autres, ça sera dans la vraie vie. Mais à partir du moment où cet inconnu, homme ou femme, va arriver dans ta vie, hein, à fur et à mesure, tu vas oublier le mec ou la nana dont je te parle. C'est qui, petit à petit, va prendre de plus en plus de place dans ta vie. Ouais. En premier lieu, sans vivre avec et sans l'avoir rencontré. Et puis, ensuite, il voudra te voir en vrai. Si. Et tu vas dire oui. Ok? Ouais. Tu vas te dire, eh, vas-y, c'est quoi ce mec-là? C'est quoi ce mec qui me sert à rien, ce con-là? Ou cette nana, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, tu vas te lancer. Eh ben, tu ne vas pas le regretter. Crois-moi. Tu ne le regretteras pas ou change. Alors là, ok, et quand vous allez vous voir en vrai, hop, vous allez beaucoup vous plaire physiquement. Mais si, énormément. Ouais. Et je pense que avant de rentrer séparément chacun chez vous, il y aura le bisou. Ouais. Oui, un vrai bisou. Hein. Voilà. Pas plus. C'est un homme qui va énormément te respecter. Beaucoup plus que l'autre d'ailleurs. Ouais. Et puis, bon, ben, vous allez reprendre la communication, ouais. Même avant de rentrer chacun chez soi. Mais si, bon, ouais, mais il va devoir s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il va conduire. Tu vois pas qu'il ait un accident. Ah, et que, ouais, voilà, il porte avant l'heure, quand même. Voilà. Puis, quand il va rentrer chez lui, vous allez, ah là, reprendre la communication. Vous avez pu vous lâcher. Et à partir de là, c'est le début d'une nouvelle aventure avec ce monsieur qui va arriver dans ta vie. Ouais. Et puis, ben vous allez tomber très amoureux dans la sincérité, bien entendu, pas comme l'autre mec ou l'autre nana dont je te parle. Voilà, il y aura vraiment une grande différence. Et tu vas vite t'en apercevoir. Alors, au début, tu vas douter quand même de sa sincérité. Si, je te dirais, autant il est comme l'autre. Autant, parce que lui aussi me disait, il était sincère. Hein. Ouais. Ah ben, lui aussi, il me disait qu'il m'aimait. Puis on voit comment ça s'est terminé. Hein. C'est pas si je peux le croire. Mais tu vas le voir à fur et à mesure. Mais si, parce que votre évolution, oh là là, votre relation va évoluer et sera très différente qu'avec l'autre monsieur ou l'autre dame. Mais si. Il finira par te présenter des connaissances à lui et même sa famille, chose que l'autre n'a jamais fait. Soit un homme ou une femme. Et puis, tu iras dormir chez lui, si, de temps à autre. Mais si. Tu vois le genre. Voilà. Et je peux pas te dire au bout de combien de temps. Mais vous serez tellement amoureux qu'il va te proposer la vie commune. Si. Alors tu vas hésiter aussi, hein, parce que bon, t'as été déçu. Au final, tu vas le faire. Et vous allez être très heureux ensemble. Très, très heureux. Ouais. Vraiment. Comme deux papillons sur une branche. Comme deux moineaux sur une branche. Voilà.
Et c'est lui l'homme de ta vie avec qui tu iras. Ouais. Ne t'inquiète pas. Hein. Après, on peut comprendre hein, que vous inquiétez. Hein, c'est naturel. Hein, mais, parce que nous, les humains, on est toujours dans le stress, l'angoisse. Et je vois combien de mecs très sérieux comme des femmes qui se disent c'est bon, je vais finir seul. Hein. Possible. Il est où le mec ou la nana qui est fait pour moi? Il est où? T'étais où? Tu faisais quoi? D'ailleurs, ce qui serait rigolo, c'est que le jour où quand tu vas le rencontrer, tu disais mais t'étais où? Non, parce que moi, ça fait des années, je t'attendais, hein. Il t'arrive que maintenant. Ben écoute, je trouve que tu étais un peu long. Tu as fait quoi pendant ces mois ou ces années là? Parce que moi, je te cherchais. Si, ça va le faire rigoler. Il va rigoler. Et toi aussi, tu vas rigoler. Il va te sortir une blagounette, quelque chose. Et il va te dire, et toi, t'étais où pendant tous ces mois ou toutes ces années? Et voilà. Vous allez rigoler comme deux gamins. Ouais, comme deux collégiens. Donc, c'est très joli. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je te dis à bientôt.